Qui aurait pu imaginer, il y a 40 ans, que ce qui était au départ un petit parc ornithologique deviendrait un jour le 4e plus beau zoo du monde, avec plus de 35 000 animaux et 950 naissances par an. Car si Beauval est aujourd'hui l'histoire d'une réussite, c'est tout d'abord une histoire de famille, une histoire de passion, une histoire de rêve fou. Et comme dans toute belle histoire, les débuts se racontent avec des personnages hauts en couleur et quelques ingrédients précieux. Au commencement, il y avait une jeune femme qui vivait à Paris pour y jouer la comédie. Elle aimait tellement les oiseaux qu'un jour, son petit appartement en fut rempli. Alors, avec eux, elle prit son envol et les emmena à Saint-Aignan, au cœur du Loir-et-Cher. Elle créa alors un parc ornithologique pour accueillir tous ses pensionnaires. Un lieu dans lequel elle pourrait élever et sauver les espèces menacées. En 1980, elle s'y installe avec ses enfants Rodolphe et Delphine. Ils montrent très vite qu'ils sont tout aussi passionnés que leur mère, chacun dans leur domaine. Françoise réalise qu'elle aime autant les perroquets que les panthères, les chimpanzés, les orang-outans. Et en 1989, le parc ornithologique devient zoologique. Rodolphe a suivi depuis quelques années les sentiers de l'école buissonnière. Il s'occupe des animaux avec passion et très vite, son enthousiasme s'étend aux univers qu'il peut créer pour eux. Dans le même temps, Delphine s'attache à faire connaître le zoo partout en France. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 connaissent Beauval. Panneaux pédagogiques, première campagne de pub, codage des sites internet et bientôt réseaux sociaux fleurissent sous ses doigts agiles. Contre vents et marées, faisant fi des refus et des calculs des banques, Françoise Delors, la visionnaire, franchit les obstacles et réalise tous ses rêves, avec pour obsession la passion des animaux, tout en soutenant ses premiers programmes de conservation dans la nature. Sophie arrive dans la vie de Beauval et dans celle de Rodolphe simultanément. Elle prend en charge d'une main de maître le service ressources humaines avec pour seul mot d'ordre le bien-être des employés. Grâce à la passion et à l'investissement de ses collaborateurs, la progression de l'entreprise familiale est fulgurante à tous les niveaux. Le zoo passe de 2 collaborateurs en 1980 à 1000 en 2019. Le nombre de visiteurs atteint 1 600 000 en 2019. Le chiffre d'affaires grimpe de 54 millions d'euros en 2017 à 67 millions d'euros en 2019. Et les investissements sont massifs. Les retombées pour la région sont énormes. Pour 1 euro dépensé à Beauval, 1 euro est dépensé en région centre. Un emploi au sein de Beauval crée 2,5 emplois dans la région. Le nombre de chambres d'hôtes et de gîtes explose aux alentours. Beauval a créé une destination. Les Delors construisent d'abord 1, puis 2, 3 et aujourd'hui 4 hôtels pour accueillir dignement leurs visiteurs. Soucieuse de chaque détail, Delphine insuffle une atmosphère particulière à chaque hôtel. Bali, Shanghai, Hanoï, Nairobi s'installent en Loir-et-Cher. La réussite de Beauval prend une dimension mondiale lorsque la Chine décide de confier 2 de ses trésors nationaux au zoo. Les 2 pandas sont accueillis comme des chefs d'État. Les journalistes n'ont Dieu que pour eux et les visiteurs fondent de bonheur. Dès les années 90, le développement durable est une préoccupation majeure. Rodolphe construit une usine de méthanisation qui, chaque année, traite plus de 11 000 tonnes de fumier et déchets de Beauval et des environs pour les transformer en électricité. Assez pour fournir 300 foyers et chauffer les éléphants, lamantins et autres gorilles. Avec plus de 800 millions de visiteurs dans le monde, les zoos portent une vraie responsabilité. Delphine Delors défend l'idée que chaque visiteur puisse profiter de sa visite au zoo pour être émerveillé devant la nature et prendre conscience des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité et pourquoi pas s'engager pour la défense de la nature. Beauval participe activement à la défense de la biodiversité et soutient plus de 50 programmes de conservation et 30 programmes de recherche à travers son association Beauval Nature, pour un budget de plus de 1,2 million par an. À partir de 2020, Beauval reverse 1% de son chiffre d'affaires à Beauval Nature. Et l'un des ambassadeurs de ces programmes est évidemment le panda. Alors rien d'étonnant à ce que la naissance de Yuanman, le 4 août 2017 à Beauval, soit une incroyable nouvelle pour les défenseurs de la biodiversité. Comme son nom l'indique, Yuanman est la réalisation d'un rêve. La première dame de France devient la marraine du premier bébé panda né en France. Les infrastructures ne cessent d'évoluer pour les hippopotames, les lions, les guépards et les loups. Et en 2020, Beauval ouvre l'incroyable Dôme équatorial, structure monumentale qui accueille de nouvelles espèces dans des espaces toujours plus vastes. Au commencement était un petit parc ornithologique. 40 ans après, Beauval est l'un des 4 plus beaux zoos du monde et est devenu chef de file des nouveaux zoos. 40 ans après, Beauval est plus que jamais une histoire de projet grandeur nature et d'engagement au jour le jour.